Bonjour à tous, nous voici rassemblés pour cette deuxième vidéo sur la prière, toujours en confinement, mais bien sûr c'est valable aussi même si nous ne sommes pas confinés, quand nous ne le serons plus. Mais c'est l'occasion peut-être dans cette période difficile humainement, mais aussi cette période qui nous oblige à nous poser et à prendre du temps chez nous. C'est possible donc d'approfondir ce thème de la prière et notamment de l'habitation de Dieu en nous. Vous avez reconnu il y a quelques instants ce schéma dont je vous avais parlé, l'œuf sur le plat, avec ses diverses composantes qui nous rappellent notre personne humaine. D'abord le corps avec les sens extérieurs et intérieurs qui souvent s'agitent d'émotions, de sensations ressenties, et puis cette zone un peu plus profonde en verre avec l'âme humaine, avec l'intelligence, la volonté, la mémoire, qui peuvent s'agiter aussi, mais de façon beaucoup plus raisonnée, parce qu'on est déjà plus au fond de nous-mêmes. Et puis enfin, ce lieu où depuis notre baptême, il y a la foi, l'espérance et la charité, ces vertus théologales que Dieu nous a données, qu'il a mises en nous, et qui nous aident à reprendre contact et avoir une vie théologale tournée vers lui. C'est dans ce lieu-là, dans cette fine pointe de l'âme, qu'habite Dieu lui-même. Et nous avions vu que c'est très important de nous rappeler que Dieu habite en nous. Quelques phrases pour vous confirmer la chose par Sainte Élisabeth de la Trinité, je la cite. Ah, que c'est bon cette présence de Dieu au-dedans de nous, dans le sanctuaire intime de nos âmes. Là, nous le trouvons toujours, quoique par le sentiment, nous ne sentions plus sa présence. Mais il est là tout de même, et c'est là que j'aime le trouver, dit-elle. Alors, nous allons continuer aujourd'hui en fermant la porte d'abord. Vous voyez, j'ai fermé la porte pour être tranquille. Et puis surtout, en allant prendre maintenant un temps de prière. Alors surtout, certains parmi vous n'auront peut-être pas besoin de tout ce que je vais dire là maintenant. Moi, j'ai besoin d'un cadre propice. Souvent, c'est en pleine nature, mais là, je peux pas. Donc, j'ai cette image de la Trinité. J'ai aussi la Vierge Marie qui est là. Et puis, il y a une chose que j'aime bien faire quand c'est possible, c'est d'allumer une bougie qui me rappelle que Dieu est présent. Et puis après, le seul matériel dont vous avez besoin, c'est ça, à savoir une chaise. Voilà. Certains peuvent rentrer dans la prière tout de suite. Il suffit qu'ils pensent à Dieu en face d'eux ou, comme on l'a vu il y a quelques instants, à l'intérieur d'eux, au plus profond d'eux-mêmes. Mais souvent, nous avons besoin aussi de préparatifs pour la prière. Et c'est ce que nous allons vivre maintenant. Je vous invite à vous asseoir chez vous et après avoir fait ce petit rituel d'avoir un endroit calme, peut-être une image, peut-être une bougie allumée, je vous invite à prendre 3 profondes inspirations. Chez les pères du désert, l'inspiration, le souffle représentait l'Esprit Saint qui entre en nous. Et quand on expirait, eh bien, c'était aussi tout le mal qui ressort de nous-mêmes. Eh bien, prenons le temps de goûter cet air qui entre en nous, qui gonfle nos poumons s'ils ne sont pas malades, et puis qui ressort. Voilà. Prenons quelques instants. Et après ces inspirations, le dos bien droit, notre corps, on l'a vu, a besoin de participer à la prière. Alors il va falloir avoir ce dos bien droit quand c'est possible, une position confortable, hein. Et puis je peux fermer les yeux comme des rideaux qui s'abaissent derrière la fenêtre. Et là, je vais pouvoir tranquillement repasser chaque partie de ce corps que Dieu me donne, en commençant peut-être par la tête et en étant attentif à tout ce qu'il y a, les tensions qu'il peut y avoir sur mon front, sur mes joues, ma gorge,
souvent dans la nuque, dans les épaules. Je prends conscience de ces lieux où parfois je suis tendu et je peux en même temps demander que la force de l'esprit descende paisiblement pour dénouer tout cela. Et je continue à passer ce corps en revue. Je vois ma poitrine qui se gonfle d'air et puis qui ensuite chasse de nouveau cet air vicié calmement à son rythme. Je descends le long de la colonne vertébrale aussi où je vois parfois des douleurs, des arthroses. J'en prends conscience tout simplement sans juger. Je vois aussi mon abdomen, peut-être mon mal à l'estomac, mes troubles digestifs si j'en ai. Et tout ça, eh bien, je le regarde calmement et je le donne à Dieu. Mon bassin, mes jambes, mes genoux parfois douloureux, mes mollets, tout jusqu'à la pointe de mes pieds, eh bien, tout cela, tout ce corps que Dieu m'a donné, eh bien, je l'offre à Dieu, tranquillement, ce qu'il y a de beau en lui, mais aussi ce qu'il y a de souffrance. J'ai aussi des sentiments qui peuvent m'habiter, une angoisse par rapport à ce que je vois aux informations, des images que j'ai vues à la télévision, des préoccupations pour moi-même, ma santé ou pour mes proches. Eh bien tout cela, j'en fais une offrande et je prends conscience maintenant que Dieu est là. Au plus profond de moi, tu es là, Trinité Sainte. Et en reprenant conscience de cette réalité, j'ai comme un contact avec Dieu. Que je le sente ou pas, les sentiments varient, on l'a vu. Les douleurs varient, on l'a vu. Mais cette réalité qui me dit que Dieu est là, elle est stable. À chacun maintenant de rester le temps qu'il s'est fixé, quelques minutes peut-être, avec Dieu. Et si de temps en temps les émotions, effectivement, les distractions, me font penser à autre chose, très calmement et en souriant, je reprends ce contact de la foi en disant « Ah Seigneur, je vois que mon esprit s'égare, pense à autre chose, mais je reviens à toi, tu es là. » Je reprends parfois une inspiration profonde. Et je me mets en ta présence. Et je vous invite à rester le temps que vous avez fixé, 5 minutes, 10 minutes peut-être, à chacun de voir ce que l'Esprit lui dit, et de rester comme cela. Nous verrons demain comment, dans ce temps-là aussi, donner une place à Dieu qui veut me parler, peut-être me faire comprendre des choses ou me les dire. Ça sera la place de la parole de Dieu. Avant de terminer ce moment, je peux reparler à Dieu, lui dire merci pour ce que j'ai vécu et lui demander qu'il m'accompagne pendant tout le restant des heures de ce jour. Bon temps de prière à tous.